bienvenue dans C'est Fake News. Ce soir, Pattis contre Coupat. Nous allons vous présenter un sujet brûlant et éthique. Une guerre commence et nous devons absolument vous en parler. Pour le premier sujet, nous allons voir l'allocution du président de l'Italie qui a commencé l'affaire connue sous le nom de Spaghetti Gate. Voici l'extrait que vous avez probablement tous vu. Ce message s'adresse aux personnes du monde entier. Si vous osez couper vos pattes, nous interviendrons en force dans votre pays. Nous augmenterons également les frais de douane. Tous les étrangers vivant dans notre pays devront rentrer chez eux s'ils ne respectent pas cette règle. Dans notre Constitution est ainsi inscrite cette loi que je vous engage à respecter. Parole d'un président. En effet, ce discours est très inquiétant pour nos démocraties. Tout de suite, en direct de l'Italie, notre envoyé spécial, Cédric Arissol. Alors Cédric, pouvez-vous nous faire un point sur la situation ? Effectivement, Basile, la situation est extrêmement compliquée, car les Italiens ne sont pas tous d'accord sur le fait de couper leurs pattes. Il pourrait peut-être s'agir d'une guerre civile qui se prépare. Ou peut-être même pire, car les Allemands et les Américains pourraient eux aussi rentrer en guerre, à cause des frais de douane totalement exorbitants que l'Italie impose. Le ministère de l'Alimentation a lui aussi été fermé pour des causes qui semblent complètement absurdes. Nous vous tenons au courant de l'évolution de la situation. Merci Cédric pour ces informations de haute importance. L'Italie n'est pas la seule à être touchée, la France est également touchée. Voyons ce qu'en pensent les Français grâce à notre journaliste sur le terrain, Ricoli Madado. En effet, Basile, nous allons interroger des habitants de cette ville pour avoir leur avis sur la question. En voici justement. Monsieur, pourrais-je vous poser une question pour la télé sur C'est Fake News ? Oui. Coupez-vous vos pattes ? Oui, je coupe mes pattes, je coupe mes spaghettis, mes fusils, mes penne, mes tagliatelles, toutes mes pattes, je coupe mes pattes, je coupe toutes mes pattes. Monsieur, vous trouvez la voie publique, oui, je coupe mes pattes, mais là c'est moi, je couperai encore mes pattes. Ah oui, j'aurais pas aimé être à sa place. Ça n'a pas l'air facile tous les jours. Retextons avec une autre personne. Après cette interview plutôt surprenante, je vais interroger un autre passant qui m'avait l'air pas trop mal. Monsieur, puis-je vous poser une question pour la télé de C'est Fake News ? Coupez-vous vos pattes ? Non, enfin, non, mais je ne stresse pas, je les coupe pas, mais enfin, je vois pas comment je passe. Je veux taper pas, s'il vous plaît. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il coupait ses pattes. Dernière interview de micro-trottoir dans cette émission. Du coup, je vais interroger Martine, l'ancienne de ce village et sûrement la personne la plus sage. Alors Martine, coupez-vous vos pattes ? Bonjour mon petit. Moi depuis 4 ans, j'ai plus beaucoup de dents, donc les pattes, non, c'est pas pour moi. Ok, merci Martine. Mais je trouve cette guerre d'une tristesse, vous savez. Depuis la défaite depuis la défaite de 45, plus aucune guerre ne vaut le coup. Mais je pense que je vais me remettre à manifester. Et pourquoi ? J'ai entendu dire qu'il y avait des manifestations, c'est bien vivant, bien chaleureux. Ça m'occupera un peu et depuis novembre 2012, je ne suis pas allée, donc je vais y aller pour crier un coup. Et jeter mon sabot. Ok, merci Martine. Nous voyons que certains habitants sont profondément impactés par cette affaire. Voici un reportage au supermarché de Fusilly-sur-Cher, signé Aristide Delamarre et Martine Lapéné. Bonjour, donc moi je suis vigile depuis maintenant 30 ans dans ce supermarché. Depuis l'annonce du président italien, on voit une recrudescence des actes de vandalisme, de vol, de pâtes et de toutes sortes de choses. Comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que je suis ici, on n'a jamais vu ça, depuis même avant, mon prédécesseur lui-même n'avait jamais vu ça. Ouais Greg, c'est bon, tu peux le libérer. C'est bon, t'as compris ? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc nous sommes obligés de sévir par nous-mêmes parce que la police est trop occupée avec tout ce qui est coupate et ce genre de problème.
Un reportage bouillant qui fait réfléchir. Voici la réaction d'un maire face à cette crise. Et oui, nous avons effectivement la chance d'interviewer le maire de Balanguigny. Monsieur le maire, bonjour. Pouvez-vous nous raconter les mesures que vous avez souhaité mettre en œuvre dans votre commune? Nous vivons une situation difficile et délicate. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre une mesure forte. Interdire la vente de pâtes à Balanguigny. Cette mesure est indispensable si nous souhaitons préserver nos relations avec notre pays ami, l'Italie. D'ailleurs, des actes de vandalisme ont été repérés et je ne souhaite pas cela pour notre commune. Et je tiens à prévenir tout le monde. S'il y a des contrevenants, eh bien, ils seront identifiés et ils seront punis et condamnés à des travaux d'intérêt général. Par exemple, faire des colliers de pâtes ou encore se transformer en raviolis et aller faire la circulation aux abords des écoles. Ces mesures sont parfois jugées excessives par certains habitants qui trouvent le moyen de détourner la loi. La preuve avec ce reportage en caméra cachée, courageusement signé Gabriel Poiscaille. Bonjour, est-ce que vous avez des pâtes? Ouais, j'en ai des bonnes, direct d'Italie. Comment vous avez fait pour les avoir? Je le sens, pose pas des questions dont tu veux pas savoir la réponse. Ah ok, mais vous avez quoi comme pâtes? Mec, j'ai des pâtes, ouais, mais des panzani. T'as l'argent? Ah non, j'ai pas maintenant, non. Ouais, t'es bizarre, mec. Tu viens, mais t'as pas l'argent. Oh, mais t'as une caméra. Un ravioli. Si les habitants ont un avis bien tranché, les experts peuvent peut-être nous éclairer. L'un d'eux, le professeur Marsopilani, travaille actuellement sur une invention révolutionnaire. Professeur, pouvez-vous nous expliquer en détail ce que vous faites? En effet, monsieur Amouma, je travaille actuellement sur des pâtes qui ne sont pas coupables par autre chose que des dents humaines. Si vous utilisez un couteau ou une tronçonneuse, cela ne marche pas, car il y a un système de défense élaboré grâce à la nanotechnologie qui attaque l'offenseur, hein, celui qui ose couper ses pattes. le fou. C'est pas un petit peu dangereux là? Non, les coupates ils méritent de mourir dans tous les cas, donc qu'est-ce que la dangerosité? Nous travaillons d'ailleurs également sur des pattes antipersonnelles qui explosent quand on essaye de les couper. C'est fascinant. Non. Oui, très bien. Ok. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était mon supérieur Elon Musk qui m'appelait pour me dire que c'était des informations top secrètes et qui ne devaient être révélées en aucun cas. D'accord, eh bien nous allons passer à l'article suivant. Hein. Trop fort. Pour clore cette émission, nous avons le plaisir, ou pas, d'inviter le roi autoproclamé Mr. Donald Trump en duplex sur notre plateau. Avec moi, deux experts, Rémi Pat, géopoliticien et historien, et Ricoli Madado, notre journaliste régional. Bonjour, monsieur Amouma. Bonjour. Ça va quoi? Première question, monsieur Trump. La crise politique est également une crise économique. Pouvez-vous nous expliquer la situation de votre pays alors? Ever seen before, probably the worst in our nation's history. Je vais vous poser la deuxième question, monsieur Trump. Les prix de l'exportation ont explosé. Quel est l'impact sur les habitants de votre pays? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Moi, je suis pas trop d'accord quand même. Plus personne ne bouge. Ceci est une attaque du gang des coquillettistes. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le gang des coquillettistes et nous souhaitons prendre la parole. Au gouvernement qui nous pousse à la consommation au mépris des autres et de son prochain, nous prenons la différence et la liberté. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le contrôle sur ce média afin d'en faire le porte-voix de tous les innocents qui n'ont pas demandé cette guerre. Rejoignez-nous et achetez des coquillettes.